Mesdames et messieurs, bonjour. Journée mondiale de la vie consacrée. Nous recevons juste après la sœur, un religieux de l'ordre des Prémontrés. Mon père, bonjour. Bonjour ma sœur. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis le frère Mbagué Abobaye Raphaël. Je suis entré chez les Prémontrés il y a plus de 35 ans. Et nous sommes ici au Gabon depuis plus de 25 ans. Et la vocation pour nous, les Prémontrés, c'est de vivre l'idéal de la communauté chrétienne de Jérusalem. Nous sommes au 1er siècle de l'histoire de l'Église. Et cet idéal doit être vécu dans la charité avec un sens fort de la vie communautaire. Notre fondateur, Norbert d'Aix-Antennes, c'est un chanoine allemand et qui, à 30 ans, a écouté l'appel du Seigneur. Il s'est converti pour suivre le Christ et il s'est fait prédicateur itinérant pour annoncer le Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et grâce à la bénédiction du pape Gélas II, il va recevoir un diplôme qui va l'autoriser à pouvoir continuer sa mission évangélisatrice. Et voilà qu'à 30 ans, il sera ordonné prêtre. Mais son idée était de vivre à la manière des premières communautés de Jérusalem. Il vient au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes en 1121, où il va fonder l'ordre des Prémontrés, dans un endroit qui s'appelle Prémontrés, dans la forêt de l'Aisne actuelle. Et là, il va entraîner avec lui tous ces pèlerins qui, en Noël 1121, ils vont faire la première profession. Et de là, va se répandre la communauté qu'il a initiée. Et au XIIIe siècle, cette communauté va compter à son sein près de 600 maisons. Et aujourd'hui, à travers le monde, les Prémontrés ont fait leur expérience. Et maintenant, arrivé ici au Gabon, la première équipe qui est venue au Gabon depuis juin 1986, ils ont œuvré dans notre pays, le Gabon, avec la collaboration de Son Excellence le défunt archevêque Anguillet, d'heureuse mémoire, avec son successeur, Monseigneur Basile Mvé Ngon. Ils avaient émis leur vœu de voir les clergés diocésains être aidés dans la formation par les Prémontrés en accueillant les séminaristes de ces diocèses à Kinshasa pour les études théologiques. C'était d'abord la première mission. Et depuis lors, nous sommes comme aux origines, liés à certaines paroisses qui se trouvent autour des maisons Prémontrées pour les desservir.
dans l'apostolat parce que l'idéal de notre Père fondateur était de créer une communauté qui ne soit pas uniquement monastique, mais aussi apostolique, pour être en contact avec les gens. Et dans une vie d'austérité, de pénitence, de privation, en mettant tout à commun selon la règle que nous suivons, celle de Saint Augustin, la mise en commun des biens comme la première communauté chrétienne de Jérusalem. Et notre devise prémontrée, c'est prêt à toute œuvre de bien. C'est pourquoi dans notre ministère, vous allez trouver les confrères qui travaillent comme aumôniers des hôpitaux, aumôniers militaires, professeurs, qui travaillent comme enseignants et que sais-je encore. Et notre communauté, il y a 2 ans, a célébré ses 900 ans d'existence. Et en célébrant ces 900 ans d'existence, c'est une grande interpellation et un témoignage d'une communauté qui a fait preuve dans l'histoire de l'Église. En faisant preuve dans l'histoire de l'Église, cette communauté qui a voulu montrer au cœur du monde que grâce à ces structures, il a pu tenir contre vent et marée. Et aujourd'hui, nous avons, disons, des communautés prémontrées en France, communauté de Mondé, nous avons la communauté de Frigolais, nous avons des communautés, 3 autres communautés en milieu francophone, à savoir en RDC, à l'EF, nous sommes en Belgique, et au Canada. Et cette communauté, ce qui fait sa longévité, c'est sa capacité de pouvoir s'adapter à tous les temps. Voilà, de manière sommaire, ce que nous pouvons dire pour l'instant quant à ce qui concerne les fils de Saint-Norbert appelés prémontrés. Mon père, on a bien vu que vous maîtrisez l'histoire de votre congrégation. Aujourd'hui, on parle de votre présence surtout au Gabon. 900 ans de présence au Gabon, ce n'est pas rien. Comment on peut justement résumer cette présence au niveau du Gabon en termes d'activité, mais surtout en termes de charisme aussi, de l'ordre des prémontrés? Merci ma sœur, je rectifie. Les 900 ans, c'est les 900 ans de l'existence depuis l'année 1121, à Prémontré. Mais ici au Gabon, notre présence au Gabon remonte de 1986 au Gabon. Et quand nous sommes arrivés, il y a beaucoup de prémontrés qui se sont succédés à la vigne du Seigneur qui est ici au Gabon. Il y a beaucoup de prémontrés qui se sont succédés. Nous avions à notre arrivée la paroisse d'Entoum, la paroisse de Donguila, la paroisse de Cocobiche et la paroisse du Sacré-Cœur. Appelés à d'autres responsabilités, il y en a beaucoup qui se trouvent maintenant en Europe pour l'évangélisation. Ce qui fait qu'à l'instant, ici au Gabon, nous avons la paroisse du Sacré-Cœur d'Ozangue et la paroisse Saint-Augustin, de Lebamba, dans le diocèse de Mouila. C'est là où, comme tous les missionnaires, tous les religieux, religieuses, nous travaillons à côté de la population pour que, comme disait le Saint-Père, donc le berger doit sentir l'odeur de brebis. Et notre communauté ne se fige pas à un aspect de l'apostolat. C'est le besoin de l'Église.
Quand l'Église a besoin de prémontrer pour servir dans tel ou tel domaine, l'Église formule la demande et nous faisons ce qu'est la Christ. Nous suivons le Christ dans les domaines où le Seigneur nous appelle. Et actuellement, après 25 ans, plus de 25 ans de l'existence au Gabon, nous avons notre nouvelle communauté à Okolassi, là où nous résidons actuellement. Notre nouvelle communauté à Okolassi, où nous résidons actuellement, c'est pour que cette communauté devienne un centre de rayonnement spirituel pour attirer les hommes et les femmes à la suite du Christ, un lieu de recueillement, un lieu de prière, un lieu de méditation pour montrer à nos frères et sœurs en humanité et en spiritualité qui est le Christ, envie de l'aimer et de mieux le servir. Le Christ pour qui nous devons tout laisser, prendre notre croix et nous mettre à sa suite. Mon père, on évoque aussi ce cheminement justement à la vie consacrée, mais on parle surtout de votre présence au sein de ces différentes communautés que vous venez de citer. Comment se passe une journée ordinaire pour un frère des Prémontrés? Là, il y a double question, parce qu'il y a en même temps la question au niveau des paroisses. Au niveau des paroisses, la vie est quelque peu différente de la vie dans un couvent monastique ou dans un couvent des chanoines réguliers de Prémontrés. La paroisse a son programme, son planning pour ponctuer sa vie dans la journée. Tandis qu'au niveau de la communauté, comme notre communauté Notre-Dame de la Providence et d'Okolassi, donc notre vie journalière commence par la prière et elle se termine par la prière. Et dans cet intervalle, elle est ponctuée par ora et labora. Donc, nous prions, nous travaillons. Nous travaillons, nous prions. Et nous vivons des fruits de notre travail, comme Saint Paul nous recommande de ne pas vivre aux dépens de nos populations, de nos fidèles. Donc, mon père, comment un jeune qui veut entrer dans l'ordre des Prémontrés, quel est le processus qu'il doit suivre concrètement? Aujourd'hui, un jeune qui veut entrer dans la famille religieuse Prémontrée doit, dans un premier temps, se rapprocher des responsables de la communauté et qui, lors de son parcours, s'il est encore au niveau des humanités, la communauté va l'accompagner jusqu'au niveau des baccalauréats. Et une fois qu'il a reçu le baccalauréat, la communauté va s'organiser pour pouvoir l'envoyer au postulant qui, pour l'instant, c'est encore à Kinshasa. Nous souhaitons qu'un jour, cela devienne réalité ici au Gabon. Et après, le postulant où on fait une année, on doit faire 2 ans de noviciat. 2 ans de noviciat, c'est une période durant laquelle le jeune va apprendre l'histoire de sa famille religieuse, comment elle est née, quelle a été l'intuition du fondateur et comment ces jeunes peuvent s'épanouir en étant membres de cette communauté. Et après avoir fait les 2 ans du noviciat, à la 2e année du noviciat, on commence directement les études philosophiques. Les études philosophiques où le premier cycle, c'est 3 ans, le 2e cycle, 2 ans. Et ensuite, on peut commencer le cycle de théologie, où le premier cycle, c'est 3 ans, le 2e cycle aussi, c'est 2 ans. Et ensuite, si la communauté juge utile, vous pouvez continuer jusqu'au doctorat selon les besoins de la communauté. Ce n'est pas la personne qui se donne la mission, c'est l'Église qui donne
la mission à celui qui veut s'engager à la suite du Christ. On comprend, mon père, qu'il n'est pas facile d'être un frère des prémontrés. Aujourd'hui, on va aussi parler de ces prémontrés qui ont exercé au Gabon et qui nous ont quittés. Peut-être leur rendre hommage également aujourd'hui. Merci, ma sœur, de nous avoir donné l'opportunité en cette journée mondiale de prière pour les vocations, pour rendre grâce à Dieu d'abord pour les dons de vocation et rendre grâce au Seigneur pour les témoignages de vie de nos frères et sœurs, des laïcs qui suivent le Christ, et de rendre de manière particulière hommage à tous les missionnaires prémontrés qui ont œuvré dans notre pays, le Gabon, et qui ont été semés en terre gabonaise et qui, nous croyons, leur semence va devenir une chose de bénéfique, une réalité bénéfique pour l'émergence de notre famille prémontrée en cette terre gabonaise. Et nous citons le père Narcisse, qui est mort en pleine mission dans la paroisse Saint-Augustin de Lebamba. Et nous pensons également au père Pierre Claver Mbeleng, avec qui je suis venu ici au Gabon et qui, suite à des ennuis de santé, il a été renvoyé au pays où il a trouvé la mort, il a fini sa course là-bas. Et nous rendons par ricochet hommage à tous les missionnaires de toutes les congrégations et de tous les ordres qui ont travaillé pour annoncer Jésus dans notre pays, le Gabon. Qu'ils trouvent grâce et miséricorde auprès de Dieu et qu'ils soient les intercesseurs de ce beau pays auprès de l'Éternel pour que la vie religieuse, maritale et que sais-je encore puisse se perpétuer afin que Jésus soit connu de tous et de chacun pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Père Raphaël, merci beaucoup. Merci.